commandements ne sont pas des options. Les commandements sont des lois qui doivent être respectées. Ce n'est pas une question de faire ce qu'on pense, faire ce qu'on veut ou ce qu'on trouve bien. Un commandement, c'est comme quand vous allez dans une voiture, par exemple, et vous roulez à 100 km par heure, et vous savez que vous êtes proche à une courbe où vous devez entrer à 40 km par heure. Alors vous savez que le commandement, la loi, c'est 40, ce n'est pas 100. Si vous désobéissez, qu'est-ce qui va se passer? Un accident. Alors, la désobéissance à la loi, elle fera que vous ayez des conséquences graves. Et nous pouvons alors comprendre que les lois et les commandements, même s'ils sont durs, même si on n'aime pas, ils nous protègent de conséquences. Les 40 km par heure, c'était pour protéger l'accident. Mais si la personne ne respecte pas, alors va subir des conséquences. Le 9e commandement, c'est exactement ça. Tu respecteras l'alliance. Alors, ce n'est pas la bague, mais c'est l'alliance, c'est le mariage. Quand Dieu il parle de l'alliance, du mariage, alors il parle que lui, il est la personne la plus importante. Il est le vrai témoin. Pendant que beaucoup de gens se préoccupent à inviter toute la famille, tous les membres de son pays, toutes les personnes qu'elle connaît, les collègues de travail, avoir une grande table, tout ça ne sert à rien. Parce que selon Dieu, le témoin véritable, le témoin qui doit être présent, le plus important, c'est lui. Oui, ça veut dire que cette alliance vient avec fidélité. Vous faites un vœu avec votre aimé, vous devez savoir que Dieu, il est là. Il est là pour signer, il est là pour... il est le témoin de votre mariage. Et si vous pensez bien, parfois quand arrive le problème dans un mariage, quelle est la première pensée qui arrive? C'est justement le divorce. Beaucoup de gens qui ont fait même de grands vœux, de grandes choses, de grandes fêtes, quand vient le problème, pensent tout de suite à fuir parce qu'ils ont perdu le concept d'une alliance. Ils ne savent pas qu'est-ce que c'est une alliance. Une alliance, pour beaucoup de gens, n'a pas de signification, n'a pas de valeur, n'a rien. Et beaucoup de gens, à cause de peu de choses, presque rien, la personne pense déjà qu'il n'a plus de sortie. Combien de personnes, à cause d'un problème, que dans le mariage il y a des problèmes, il y a des fois que parfois on essaie de parler quelque chose, l'autre ne comprend pas. Alors ça veut dire la personne, elle finit pour briser un vœu à cause d'un petit problème que si elle parlait, elle pouvait le résoudre. Oui, et quelle est la signification de vœu, d'un vœu? Excusez-moi, d'un vœu. C'est justement ça, c'est, par exemple, moi, j'ai décidé vivre avec lui pour toujours, jusqu'à la fin. C'est la parole de la personne. Parce que quand nous respectons notre parole, alors ce que j'ai dit à mon épouse, que je serai fidèle, alors je dois me maintenir fidèle. Ça veut dire que cette parole, elle est la vie. C'est comme avant. Avant, la parole avait un grand pouvoir. Aujourd'hui, non. Aujourd'hui, les gens signent ici, disent que oui, et après, quand on tourne le dos, elle dit déjà que non. Beaucoup de gens font du mariage, qui ne savent ni même pas qu'est-ce que c'est un mariage, mais font du mariage quelque chose de banal, quelque chose qui n'a aucune importance. Et après, ce que nous voyons, c'est que les conséquences pour ne pas avoir considéré sa parole, pour ne pas avoir respecté sa parole, les conséquences sont graves. Maintenant, imaginez, si la personne n'a pas respecté sa parole à elle, elle va respecter l'autre personne? Et après, c'est les enfants qui ne respectent pas. Pourquoi ça? Parce qu'à la maison, n'a pas d'exemple, n'a pas de respect, n'a pas de parole.
alors la personne, elle met leur relation en risque parce qu'elle reste tous les jours dans l'Internet, elle est en train de faire beaucoup d'amitié, De de connaissances. connaissances, mais elle n'assume cette alliance. Non? Mhm. Ce qui se passe, c'est que cette personne qui ne donne pas la valeur à son alliance, à son mariage, alors elle commence justement à perdre son côté sérieux. Elle devient quelqu'un qui n'est pas sérieuse, quelqu'un qui aujourd'hui est là, demain n'est pas là. Ça veut dire même avec Dieu, elle joue avec Dieu. C'est un manque de respect même avec Dieu. Et du côté spirituel, quand vous avez une alliance avec Dieu, vous êtes fidèle à Dieu aussi. Vous avez une conduite avec Dieu. Vous avez un caractère de Dieu. Alors la personne, elle obéit Dieu. Mhm. Et si on obéit Dieu, on ne va pas obéir, on ne va pas respecter la personne avec laquelle on vit ensemble. Bien sûr que oui. Si je suis fidèle à Dieu, je peux être fidèle à mon épouse. Si je suis fidèle à mon épouse, je suis fidèle à Dieu. Et je peux demander ça. J'ai le droit d'exiger. Pourquoi? Parce que j'ai été fidèle. Alors si j'ai été fidèle, je peux demander qu'elle me soit fidèle à moi. Le même se passe avec nos prières. Pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'ont pas leurs prières répondues? Parce qu'elles ne sont pas fidèles à Dieu. Mais si aujourd'hui vous prenez la décision d'être fidèle à Dieu, vous pouvez demander, vous pouvez exiger, et vous allez être répondu. Il y a seulement deux situations dans lesquelles nous avons le droit de briser une alliance. Vous savez, les deux situations, la première, c'est quand il y a la trahison. Dieu vous donne le pouvoir de briser une alliance si vous avez été trahi. Nous savons qu'il y a des personnes qui arrivent à surmonter, qui ont la force, le courage pour reprendre le mariage, pour reprendre la confiance et continuer. Très bien, si vous avez cette force, allez-y. Mais si vous dites non, je n'arrive pas, je ne confie plus, je ne peux plus, alors si la raison c'est trahison, vous pouvez, selon la loi de Dieu, briser cette alliance. Maintenant, si vous dites, ah mais je suis quelqu'un que mon conjoint il est très dur, je veux me marier, mais il fait tout pour qu'on ne se marie pas. Il est quelqu'un qui m'agresse, il est quelqu'un que même si j'essaie de céder, il est quelqu'un qui fait toujours les choses pour me contrarier, pour me blesser, pour m'humilier, pour me faire esclave. Vous avez aussi le droit de briser cette alliance. Maintenant, si vous dites, ah mais j'ai des problèmes dans ma vie sentimentale, j'ai des problèmes, maintenant on ne se comprend pas, on ne s'aime plus, comme beaucoup de gens disent, ah mais on ne s'aime plus, on a perdu l'amour, ah mais c'est des problèmes avec le sexe, etc. Alors je vous dis que là c'est un problème que vous avez et vous devez le résoudre avec cette autre personne. Parce que vous n'avez pas le droit de désister, d'abandonner une alliance que vous avez faite avec Dieu une fois que votre problème, il a une solution.